Bon, du coup, j'ai acheté deux connecteurs de type différents chez AliExpress. Diamètre 10 initial. Le truc, c'est qu'il y a un petit problème. En fait, je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est qu'en fait, ils ont une bague interne qui empêche le tube d'aller plus loin. Enfin, qui la bloque, qui l'empêche d'être traversant. Ce qui n'est pas le cas dans les Bowden en fait. Dans les petits Bowden, on peut avoir le tube Bowden qui traverse. Voilà. Donc, je vais essayer de le démonter. Puis de virer ça autour, la partie qui me gêne. Pour voir si je peux arriver techniquement à adapter ça et faire traverser le tube. Du coup, j'ai essayé de le démonter à la mano, mais forcément, ça fait chier. Alors, je l'ai foutu sur le tour. Au moins sur le tour, ben, ça va bouger. Et on va essayer de décolleter donc la partie interne, où on voit là où il y a le six pans. Le tube va pouvoir normalement coulisser, mais pas se retirer. Voilà. Voilà. En sachant que c'est bien adapté aux tubes en PU, différents tubes, Teflon, PTFE. Mais par contre, j'ai essayé avec le silicone, c'est pas tip top. Donc il va peut-être falloir trouver une autre solution avec manchonnage, mais bon, ça on en reparlera après si cette technique fonctionne. Je vais devoir recommander des connecteurs un peu plus de diamètre supérieur. Et ensuite, on pourra adapter directement, on va dire, le tube, quoi. Et un petit zoom à l'intérieur en x2, histoire qu'on puisse mieux voir l'intérieur, de se débarrasser de ce morceau de 6 pans. J'ai pas trouvé de connecteur d'origine sans ça, sinon je me serais pas emmerdé. Bon, alors du coup, voilà la bête. Je dois travailler, ça c'est chiant, je dois travailler en décentré, parce que sinon, je suis pas du tout dans l'axe, hein, mais on s'en fout, puisque là c'est le but, c'est de décolleter et pas de faire, on va dire, des passes précises. Voilà. Donc, voilà l'outil que j'utilise. C'est pas... Voilà, on verra si ça suffit. Allez, je vais pas filmer simultanément parce que j'ai pas le matos pour. J'ai pas envie de baiser le téléphone non plus. Voilà. Peut-être un jour j'aurai une GoPro pour faire ça, ça serait plus pratique. Comme ça vous pourriez avoir les vidéos complètes de ce que je fais. Bon, ben, j'ai dû intervertir. Parce qu'en fait, la cale était trop haute. Voilà, c'est un peu la merde quand on n'a pas un système de calage avec un système réglable. Il faut empiler des cales et puis faut y aller jusqu'à ce qu'on arrive à tomber dans le bon truc. Bon, là on est pas mal. Voilà. On va mettre peut-être par là, peut-être on verra plus mieux. Voilà, là on va pouvoir bosser. Allez, ok, on teste ça et puis je vous montre le résultat. Bon, j'ai réussi à décolleter. On peut voir l'intérieur. On va voir en état où ça se trouve, si c'est concluant ou pas. J'ai laissé un petit rebord au cas où. Ça n'a pas été évident. J'ai pas des outils aussi petits que ça. J'ai plutôt des outils pour faire du lourd. Ok. Ok. Donc j'ai réalisé. On peut voir que je fais une collerette. Passer un coupeau ébarbé. Bon, je vais checker que il n'est pas perdu ses propriétés quoi. Qui bloque bien un tube classique déjà. On va en aller plus loin. Et le cas échéant, si ça fonctionne, j'essaierai de fraiser juste un meulet, pardon, avec une simple truc de ce style. Voilà. Le truc en plastique. Et on verra si le tube peut traverser, sans problème. Allez hop, à tout à l'heure. Bon, impec. Alors voilà. J'ai testé avec un tube diamètre 10. Donc on peut voir que ça passe. Sans avoir eu à toucher la collerette. Ça fait un tout petit rétrécissement, mais c'est franchement pas grand chose. Voilà. J'avais dû fraiser, j'avais dû réaliser la zone à 10, un peu 10 ou 11 quoi, 10 et demi quoi, un truc comme ça. Voilà, j'y suis allé au pif quoi, hein, du moment que ça faisait plus de 10, ça me convenait. Ni trop ni trop peu, pour pas altérer le comportement du business. Alors par contre, quand j'essaie de le ressortir, c'est galère. Hein. Bon, je vais y aller à deux mains, je suis désolé, avec une main je peux pas filmer.
et essayer de ressortir le truc. On va voir comment ça se comporte si j'arrive à repartir en arrière. Bon, ok, c'est validé, ça fonctionne, je peux l'enlever, c'est pas, ça tient bien, c'est vraiment, c'est pas mal quoi. Bon, le seul truc, c'est que là, c'est pas le même game, j'ai un tube en silicone. Alors, attendez, je vais essayer de passer en zoom normal. Voilà, voilà, j'ai un tube en silicone et ça c'est super mou. Alors ça sera super bien pour foutre à l'intérieur là parce que c'est compressible à souhait. Contrairement au polyuréthane qui lui est vraiment rigide, il est raide comme la justice, je vais dire. Voilà, donc alors, il y aura peut-être une astuce, j'en parlerai à la fin. Mais je pense que on va tester déjà avec le silicone et voir si ça le fait ou pas. Si ça tient, si ça se barre. Sinon il y aura une astuce peut-être un peu plus alambiquée. Ok, j'ai réussi à passer le tube en silicone. Ça a été la galère parce que c'est mou en fait, ça se déforme. Mais, je dis bien mais, normalement, voilà. Je vais essayer de filmer en même temps et à tenir, ce qui n'est pas super évident, il me faut 2 mains. On voit bien que d'un recul, le tube glisse en silicone, forcément. C'était couru quoi, c'est ce que je craignais. Par contre, voilà, je sais pas si on va voir. Voilà, par contre, c'est dans les deux sens qu'on peut coulisser. La bague qu'en fait qui pince fait que ça peut pas fonctionner simplement comme ça. Le tube en silicone lui va coulisser. Alors voilà. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que je vais prendre ce tube en silicone parce que je pense que franchement c'est ce qu'il y a de mieux. Et soit on va le chambrer carrément à l'extérieur avec un tube en PU collé. Donc lui il bougera pas. Et le tube en PU, comme ça fait du 10 extérieur, fera du 10 intérieur. Ok. Et un peu plus, il fera probablement du 12 ou du 13 en extérieur. Et au lieu d'utiliser un connecteur de ce type en 10, voilà, on va utiliser un connecteur en 12 ou en 13, je sais pas. Je vais commander le tube sur Ali. Et on réadaptera. Ainsi, on est certain que le tube, il aura gardé sa propriété de tube en silicone de bout en bout, pour éviter les raccords, les bordels en tout genre. Et il sera collé sur, par exemple, il sera chambré, pardon, sur 5 cm, disons, et un peu plus avant, un peu plus arrière, à la zone où il est censé bloquer le tube. Et là, normalement, notre tube interne va tenir par adhérence, par collage, ce qui fait qu'il n'aura pas d'effort lui-même, et ou peu d'effort. Et le tube externe servira de tube guide qui sera pincé là-dedans. Donc même business, on fera sauter la collerette du fond. Mais par contre, ça sera sur un diamètre. Il faut que j'épluche un peu AliExpress. Voilà. Mais c'est l'idée quoi. Si on chambre, on aura plus de problème de tubes qui collissent en silicone. Hein. Vous voyez, en une main, je l'ai sorti et ça a le moins de problème. Alors que avec le tube en polyuréthane, même pas la peine, même pas un rêve. C'est bloqué de chez bloqué. Voilà. Bon, on refera ce même business. Celui-ci, il n'est pas abîmé. Il est réutilisable pour une autre application. Voilà, c'était un test que je voulais faire avant d'aller plus en avant, de trouver une solution. Et puis ça évite des montages un peu alambiqués. Voilà. C'est simple et c'est accessible la plupart des gens. Parce que ce que j'ai fait sauter moi autour, vous pouvez très bien le faire sauter avec une petite meuleuse type Dremel. Hein. Voilà. Je voulais avoir un résultat un peu propre et voir où j'allais, mais une fois que j'aurai fait le test, vous pouvez y aller de façon un peu plus gorée, du moins que vous laissez assez de collerette pour pas que le bordel se barre là derrière, là, l'espèce de truc, ça va le faire.